Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Mais Marocains, dites-moi votre compo. Dans cette vidéo, je vais dire que la compo probable, la dernière fois je me suis pas beaucoup trompé les amis. Je pense que j'ai eu bon à part sur un ou deux joueurs, je sais plus. Mais l'essentiel c'est de maintenir l'équilibre, je le répète encore une fois, maintenir l'équilibre. On a bien vu au niveau des attaquants, on a des rattaquants. Je pense que là, il y aura quelqu'un. Est-ce que ça peut être Rahimi? Est-ce que ça peut être Adli? Moi, j'ai dit mon pronostic. Pourquoi pas tester Adli à ce poste-là? Donc voilà. Et au niveau voilà, du milieu de terrain, vous savez, le trio, j'ai juste une petite peur concernant Brahim par rapport à son pied. Il y avait du sang quand même. Est-ce que ça peut compromettre ça? Bon, j'aimerais pas. Donc, et je pense qu'on va continuer avec le petit, le joueur qui respire le ballon, Ben Srir. Ben Kbir, franchement, c'est Ben Ballon. Il aime le ballon. Franchement, s'il continue comme ça, à ce rythme-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il parle pas beaucoup. Ça se voit qu'il est discret, il parle pas. Il parle sur le terrain, sur le gazon. C'est le genre de joueur que, franchement, qui me fait hyper, mais de ouf. Donc voilà, et je pense aussi la défense, il y aura un changement. Sadir Riyad, c'est sûr pour moi, il va être titulaire. Et ça sera Abkar qui sort. Et Aguerd, il va être décalé. Notamment, il va être décalé. En fait, il va reprendre le poste comme il jouait avec Saïez, je pense. Après, je peux me tromper. Et c'est plutôt Sadir Riyad qui va jouer aux côtés d'Atiatullah. Donc voilà. Et milieu défensif, moi j'ai pronostiqué Amrabat et Al-Azouzi titulaire, je pense. Et est-ce qu'il va, franchement, c'est ça que je me dis, est-ce qu'il va enlever carrément les deux, que ce soit Ounahi, Amrabat, et de mettre Al-Azouzi et Richarlison? Ça, j'ai des doutes, donc on verra bien, je vais dire ça dans la vidéo. Donc si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, comme j'ai dit, Bonou en gardien, la défense à partir de Hakimi, Aguerd, Sadir Riyad, Atiatullah, et peut-être le Khdim va rentrer en cours de match si ça se passe bien, je pense qu'il va rentrer, Inch'Allah. Mais le terrain, moi j'ai prononcé Al Azouzi à la place d'Amrabat. Ounahi, je pense pas qu'il va être titulaire. Je pense pas. Un Richarlison, pourquoi pas? Un Richarlison, ça c'est ce que je me dis. Ou je sais pas, franchement, peut-être j'ai des doutes. Dites-moi vous en commentaire. Et devant le trio, hein, Hakim Ziyech, Brahim, Ben Srir. Pour moi, ces trois joueurs-là, ça respire du haut football. Ça respire le football. Et s'il y a une alchimie qui se met en place, et franchement, on a franchement de quoi faire avec ces joueurs-là. Parce que je pense qu'avec eux, là, déjà, tu obtiens beaucoup de fautes. Et en parlant de fautes, les amis, j'ai dit, il faut trouver une solution. Ça ne sert à rien de tirer direct. Il faut trouver des combinaisons. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de fautes. Brahim, lui seul, il a subi, je crois, 8 fautes. Donc, ça fait énormément de fautes. On va avoir, Inch'Allah, on verra comment on va exploiter ça. Et devant, la place des rattaquants. Qui il faut mettre à la place des rattaquants? Il y en a... Rahimi, moi Rahimi, pourquoi? Je suis quelqu'un qui parlait, j'étais pessimiste sur lui. Son entrée, j'ai aimé. Est-ce que le mettre titulaire, pourquoi pas? Mais il y a des joueurs en entrant, c'est pas la même chose qu'en étant titulaire. Alors, attendons de voir. Franchement, j'aimerais bien, Inch'Allah qu'il réussit. Moi, je suis pas le fait, je vais m'obstiner à être contre un joueur. Alors que, non, moi, franchement, ce que j'ai vu, ce qu'il a fait, et c'est grâce à lui notamment le but, parce qu'il a contribué au but, notamment sur le centre de Atiatullah, il y a un but contre son camp. Donc voilà, pourquoi pas lui, ou sinon Adli. Adli, j'estime qu'il a des circonstances extrasportives, il a eu plein de choses, après direct il commence la CAN, donc on n'a pas vu vraiment son potentiel. Donc sinon Adli devant. Donc moi je vois comme ça ma compo, et dites-moi vous, est-ce que c'est probable? On garde le système, hein, c'est le 4-2. 3-1, on va pas changer de système pour bien trouver une alchimie entre les joueurs, et c'est la continuité qui fera. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit peut-être c'est Marabat qui va être sur le banc, parce que il va pas être là pour les qualifs. Et notamment aussi, moi sincèrement, notre système a besoin de quelqu'un de relanceur, c'est-à-dire que Marabat il est lent, et quand je dis il est lent, il a du mal à construire rapidement, c'est beaucoup trop lent. Mais son jeu à Mrabat, on le connaît. C'est plutôt défensif, enlever les ballons. Donc on verra qui va être à côté de lui, il faut qu'il soit. Parce que là, on avait Amellah. Franchement, Amellah, c'est là on voit finalement,
il servait à quoi en fait? Franchement, sincèrement, bon, on va pas tomber sur lui encore une fois. L'essentiel, faut regarder de l'avant. C'est moi-même qui le dis à chaque fois. Et on a une bonne équipe, Il y a 2 équipes. Bounou, il a parlé dans l'interview, il a dit on a même une 3e équipe. Et franchement, générationnel et en plus la jeunesse, c'est ça qui est important. C'est une équipe, c'est la jeunesse. Et tu as des compétiteurs. Franchement, que ce soit Brahim, ce qui t'apporte, c'est être compétitif. C'est la gagne sur le terrain, comment il s'est défoncé comme jamais. J'ai jamais vu quelqu'un. Je parle même pas de sa prestation, je parle de l'envie. Tous les joueurs qu'on a eu. Ben Srir, franchement, son étude, comment il se comporte sur le terrain. C'est ce genre de joueur. C'est ce genre de joueur qui te fait aimer le football, sincèrement. Tu m'as aimé le football. Donc voilà. Et aussi concernant, j'ai vu le joueur, parce que moi je suis le Real Madrid par rapport à Davis, latéral qui peut-être qui va signer au Real. Ils lui ont parlé de 2 joueurs. Il a parlé d'un joueur, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est de Aznou. Il a parlé de Aznou pour lui, peut-être des futurs cracks. Lui et un autre joueur, et Aznou. Et franchement, si on l'a mis au Bayern, si on le fait intégrer, tout ça, donc Inch'Allah, ce côté-là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Et j'aimerais bien voir l'Akhdim, notamment. L'Akhdim, pourquoi pas, parce que de voir s'il est venu, il faut qu'il ait quelques minutes de jeu, tout ça. Et ça va pas être facile contre la Mauritanie. La Mauritanie, je vous rappelle que c'est l'équipe qui a battu l'Algérie. C'est l'équipe qui est en forme, qui est bien. Et je pense qu'ils vont avoir encore une fois, eux, l'envie de gagner. Cette fois-ci, nous, on n'attend pas. Cette fois-ci, c'est nous. On va avoir la possession de balle. On va essayer de faire mal. Et j'espère que je vais même pas faire de pronos. Je fais plus de pronos sur les Lions de l'Atlas. Je veux qu'ils soient juste des lions sur le terrain et de nous prouver, de gagner, parce que ça fait du bien au moral. Si ce stage-là se passe avec 2 victoires, franchement, il aura une belle base de données, de travail. Et après, Walid pourra analyser tout sur les 2 matchs, ce qui n'a pas été, ce qui manque, tout ce qu'on va voir au niveau défensif avec Chaderiyat, comment ça va être. Donc il y a plein de choses à voir, Inch'Allah. Il y aura la conférence de presse, je crois, ce soir à 22h ou 23h. On va voir ce que ça va donner. Peut-être une réaction à ce moment-là, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez une réaction, si vous êtes encore là dans la vidéo. Donc les amis, ciao, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas la petite cloche quand vous vous abonnez pour recevoir à chaque fois la notification de Abdel Dima 212, Dima Maghrib de Tanja Al-Kouira. Ciao les amis.